Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui aborde les thèmes du DALF C1 et aujourd'hui je vais vous parler de la santé en France. La France a sans doute l'un des meilleurs systèmes de santé au monde. Au niveau de la santé, les Français disposent d'une infrastructure qui est vraiment très développée. On a effectivement des écoles avec des hôpitaux universitaires, on a un système d'hôpital qui est très développé, on a des médecins qui sont compétents et on a des outils qui sont très performants pour permettre d'assurer la santé de tous. Alors comme toute chose qui touche à la société française dans son ensemble, la santé également dispose d'une institution qui va encadrer les pratiques de la santé. Cette institution s'appelle la sécurité sociale. Tout professionnel de la santé doit être approuvé bien sûr par la sécurité sociale. La sécurité sociale développe des protocoles qui vont permettre d'assurer un suivi médical de tous les patients français qui sera équivalent quel que soit son lieu d'habitation. Le financement de la sécurité sociale est prévu par le marché du travail. Autrement dit, quand on travaille, on perçoit un salaire, mais l'entreprise, en plus de verser un salaire, verse à la sécurité sociale, par le biais de l'État, une cotisation qui est assez importante pour pouvoir financer toute l'infrastructure de santé. Alors je vous donne le parcours classique d'un malade en France. La première étape est de voir un médecin généraliste. Si vous avez mal à la tête, si vous avez quelque chose qui se passe, vous allez d'abord voir un médecin généraliste. Ce médecin peut être votre médecin traitant, c'est-à-dire qu'il s'occupe de vous régulièrement. Ensuite, ce médecin généraliste va définir s'il peut traiter la cause de votre maladie directement avec la prescription d'un médicament. S'il doit aller plus loin, il pourra vous prescrire d'aller dans un hôpital pour effectuer par exemple une radiographie ou des examens complémentaires. À l'aide des résultats de la radiographie ou des examens complémentaires, le médecin généraliste va pouvoir prendre une décision. Est-ce qu'il confie votre cas à un professionnel qui est spécialisé, tel qu'un chirurgien, ou alors est-ce qu'il peut reprendre la main et vous prescrire une simple médication? Tout ce parcours du patient est encadré par la sécurité sociale et normalement, le patient ne règle presque rien financièrement. Tout est pris en charge par la sécurité sociale. Voici ce qui fait que les Français sont assez privilégiés en ce qui concerne la santé, car ce problème a été mutualisé et c'est vraiment l'ensemble des cotisants français qui cotisent pour l'ensemble des malades français. Alors aujourd'hui, l'une des problématiques est que le marché du travail ralentit et le nombre de patients au contraire augmente, les frais liés aux problèmes de santé augmentent et il devient assez difficile pour le gouvernement de financer la sécurité sociale à l'aide des cotisations perçues par les employeurs. Ce problème est un débat et il suggère un arbitrage de la part du gouvernement en disant qu'il faut peut-être supprimer certaines prestations ou au contraire réduire le niveau de remboursement de la sécurité sociale. La vaccination, c'est un processus qui permet de guérir des maladies à grande échelle. Nous avions auparavant la diphtérie, polio et le tétanos qui étaient des maladies qui étaient très graves et qui se soignaient difficilement. La France a mis en place un vaste programme de vaccination. Chaque bébé est vacciné contre ces 3 maladies et aujourd'hui on peut considérer que ces maladies ont complètement disparu du sol français. Toutefois, certaines maladies sont de nouveau apparues telles que la rubéole ou la rougeole et aujourd'hui l'État français impose la vaccination à propos de 17 maladies. Et ce qui fait que le nombre de vaccins va augmenter et les parents se posent la question de savoir si la vaccination obligatoire n'amènerait pas des problèmes de santé. Effectivement, c'est un problème éthique car on pourrait se dire vacciner à grande échelle c'est bien parce qu'on fait disparaître les maladies. Toutefois, la vaccination c'est l'injection d'un produit dans le corps humain et rendre obligatoire cette injection de produit pose une question éthique
Est-ce qu'on a le libre choix de cela? Certains parents revendiquent leur droit à la liberté de décision et leur droit à la liberté de choix de vacciner les enfants ou de ne pas les vacciner. Alors, je vous pose un sujet de DALF C1. Est-ce qu'on doit privilégier la sécurité du plus grand nombre en obligeant le vaccin? Ou alors, est-ce qu'on doit protéger la liberté individuelle de choisir, quitte à ce qu'il y ait peut-être des maladies qui ressortent? Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis de mieux comprendre le parcours de santé d'un patient en France. J'espère que je vous aurai donné quelques points de réflexion pour comprendre la santé en France. En tout cas, moi je vous remercie et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.